faut mes lunettes là. Qu'est-ce que je fais? Bien, mesdames et messieurs. Et voici en 10 secondes le résumé parfait de ce qu'est le gouvernement français actuel. Jean Castex, qui cherche frénétiquement, soufflant, marmonnant bruyamment dans son micro ses lunettes, ne se rend même pas compte qu'il les porte déjà sur son nez. Jean Castex, lui, qui souhaite donner des leçons civilisationnelles aux musulmans, lui, qui souhaite également, qui annonce du moins, mais c'est son souhait le plus cher, vacciner la population française sur le modèle, bien sûr, du globalisme, qu'il soit d'ouest ou d'est, car nous voyons aujourd'hui que les Russes promettent de vacciner la totalité de la population, tandis qu'en France, on passe la pommade d'abord en disant non, nous allons simplement proposer gratuitement à ceux qui le veulent, sans rendre obligatoire ce vaccin, puis petit à petit étendre la vaccination au territoire national. La vaccination elle-même n'est pas le problème. Le problème est le fait de vacciner en masse par le biais d'un vaccin récent, d'un vaccin tout jeune, qui vient d'être découvert. Certains spécialistes diront qu'il n'y a aucun danger, d'autres mettent en garde, alerte à ce sujet. Quoi qu'il en soit, Jean Castex, pour revenir à l'islam, ainsi que Gérald Moussa Darmanin, sans mauvais jeu de mots, sont sur une ligne qui est elle-même inspirée de leur grand chef, de leur grand modèle, l'ex-banquier des Rothschild, Emmanuel Macron. Une ligne commune, tentant de lutter, tentant d'endiguer le djihadisme, l'islamisme, par le biais du frérisme notamment, mais en réalité derrière, il y a une volonté d'étouffer la voix musulmane, la voix islamique, voix VOIE, ainsi que voix vocale. C'est ainsi que nous sommes en présence d'ordonnateurs qui ne savent même pas où se trouve leur propre cerveau. Si vous leur demandez, montrez-moi sur un schéma où se trouve votre cervelet, où se trouve votre hypophyse, il est peu probable que ces derniers sachent répondre sans bugger. Donc à l'image de ce futur même, en réalité, de cette séquence vidéo des plus risibles, des plus caractéristiques de ce gouvernement tyrannique, fantoche, qui n'accepte aucunement l'opposition politique, qui réprime dans le sang, qui éborgne. Même Nicolas Sarkozy n'était pas allé jusque-là. Lui, il est parti tuer des Arabes en Libye. Il a fait la guerre en Afghanistan également. Hollande au Mali. Il l'a continué en Afghanistan. Macron a promis de retirer progressivement les troupes françaises à l'étranger. Mais le peuple français ne s'attendait pas, ce qui n'est même pas véritable, ce qui n'est même pas vrai, et le peuple français ne s'attendait pas, innocent, naïf qu'il peut être, à ce que le gouvernement Macron, Castaner avant, Darmanin aujourd'hui, Castex, Édouard Philippe avant, réprime avec force ses propres fils, ses propres filles. Je parle du peuple, bien sûr. Restez concentrés. Jean Castex, ainsi, avait déjà une aura de débilité. Les gens le voyaient, se moquaient de son accent du Sud, ce qui est complètement ridicule. Mais
il y avait déjà une aura de, je réitère, débilité émanant de cet individu. À présent qu'il a commis l'erreur, l'irréparable, en live, c'est terminé. C'est véritablement terminé. C'est comme Darmanin qui bégaye et qui ment lors de son audition par la commission de loi de l'Assemblée nationale concernant les violences policières ayant eu lieu, ayant occurré depuis la manifestation du 17 novembre. Mensonges et hésitations qui pousseront le journal Libération à le qualifier de mytho de l'intérieur. Lisons ensemble justement cet article de Sylvain Chazot pour Libération. Le mytho de l'intérieur. Auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée, Gérald Darmanin a, par 2 fois au moins, malmené la vérité. Ça balance pas mal à Paris, paraît-il. Ça mitonne aussi. Vous voyez un peu le style populaire de l'article. Du moins du côté de la place Beauvau, dont le locataire a passé beaucoup de temps hier devant la commission des lois de l'Assemblée à malmener la vérité. Par 2 fois au moins, Gérald Moussa Darmanin a menti. Premier mensonge lorsque le ministre de l'Intérieur parle de l'agression de Michel Zecler, ou Zecler, c'est selon, par des policiers. Darmanin assure que les policiers et la préfecture n'avaient pas d'image de l'agression avant leur diffusion par Loopsider jeudi 26 novembre. Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, le directeur général de la police nationale n'ont pas eu accès à ces images. Des images qui ont été mises en ligne par le site informatif, indique-t-il. Une version contredite par le journaliste de Loopsider, mais également par le procureur de la République de Paris, Rémi Haït, ou Het, H-E-I-T-Z. Dimanche, lors d'un point presse, ce dernier avait indiqué que les vidéos de l'agression avaient été saisies et exploitées par les policiers dès le lundi 23 novembre, soit 2 jours après les faits et 3 jours avant la mise en ligne par Loopsider. Alors Moussa, on est pris la main dans le sac? On est surpris en train de mentir à la France? Deuxième mensonge, lorsque Gérald Darmanin évoque le cas d'un autre policier pas franchement raccord avec les valeurs de la République. L'un de mes premiers gestes en tant que ministre de l'Intérieur a été de ne pas garder dans la police un agent qui avait porté un écusson qui rappelait le Troisième Reich. Attention, point Goldwyn. Assure-t-il, sauf que non. Comme l'a souligné une journaliste de Mediapart, Darmanin avait simplement suspendu la promotion de ce CRS qui, avant l'intervention du ministre, devait être promu brigadier-chef. Le ministre s'en était d'ailleurs vanté sur Twitter. Ouvrez les guillemets. Conformément à ce que j'ai demandé au directeur général de la police nationale, cet agent ne sera pas promu, avait-il indiqué le 30 juillet. Une légère différence, donc. Le CRS avait en revanche été suspendu 15 jours en 2015 pour avoir porté l'insigne de la 12e Panzer SS, un blason qui fait un peu plus que rappeler le Troisième Reich, effectivement, de quoi faire frissonner certains adeptes du maréchal Pétain. Il s'était défendu en avançant sa passion pour l'art militaire, qui était plus intéressant du côté allemand. Et voilà, on va s'arrêter pour la lecture. Quoique non, on ne va pas s'arrêter. Il manque encore un passage très très important. Numéro roi. Alors écoutez bien. En sus de ces 2 contre-vérités, Darmanin a aussi commis une erreur qui en dit long. Les forces de l'ordre, à de très rares exceptions près, doivent porter sur leur uniforme un numéro d'identification appelé RIO, référentiel des identités et de l'organisation. Les policiers et gendarmes oublient, entre guillemets, souvent d'arborer ce RIO, 7 chiffres propres à chaque agent, ce qui est dommage et, en théorie, sanctionnable. Mais les sanctions sont rares. Et en même temps, comment l'inverse serait-il possible alors que le ministre de l'Intérieur ne connaît pas, lui-même, le nom exact de ce numéro d'identification? Par 2 fois hier, donc à l'époque de l'article, 1er décembre,
Darmanin a parlé du numéro roi et non du Rio. Est-ce que Darmanin est atteint de dyslexie? On se pose la question. Comment on fait pour être ministre sous la présidence de Macron? On peut être dyslexique, on peut être menteur, et on peut oublier qu'on porte ses lunettes sur son nez. Voilà. Il y a beaucoup de chances que le premier venu devienne ministre. On se souvient tous du ministère du présentateur du Choyer Nature. On s'en souvient tous. C'est vous dire. Finissons. C'est peut-être un détail pour vous, mais pas pour les victimes de violences policières. Ça veut dire beaucoup. Donc ça, c'est la note émotive de Libération. Donc, en tant que ministre de l'Intérieur, se faire allumer à ce point-là par ce journal de gauche qui est Libération, c'est quand même terrible. Quant à Darmanin et ses mensonges, et ses raccourcis, l'un de ses chevaux de bataille, qui est la dissolution du CCIF et celle de Baraka City, M. Darmanin évite de rappeler, même s'il a répondu bien sûr à quelques questions à ce sujet-là, il évite d'aborder le fait, surtout dans son décret de dissolution ministérielle du CCIF, qui se sont autodissous avant, justement, et à qui il reproche cela d'ailleurs. Donc laisse-moi te réprimer, laisse-moi te persécuter, mais t'as pas le droit de t'auto-persécuter, de t'auto-flageller avant moi, avant que moi je le fasse. Voici aussi la logique tyrannique de ces gouvernants actuels. Donc, concernant le CCIF, le mytho de l'intérieur selon Libération, c'est pas moi qui le dis, omet volontairement de citer sa présence lors d'une réunion publique où le CCIF était présent, donc il n'était pas l'organisateur de cette réunion, mais il était présent par le biais de son représentant Marwan Mohamed à l'époque. Darmanin ne mentionne pas sa présence lors de cette réunion, en 2013, à Tourcoing. Et il, sur son compte Twitter, floute les noms des mises en cause, simplement pour avoir discuté, échangé, avoir été partagé, ou avoir écrit, rédigé des articles sur le site, notamment islamophobie.net du CCIF. Donc, nous avons à la page 3 du décret ministériel qu'il a publié sur Twitter, le paragraphe suivant. Considérant en deuxième lieu que plusieurs responsables ou membres du collectif contre l'islamophobie en France entretiennent des relations avec des figures de l'islam radical, dont certains membres de la mouvance djihadiste ou ayant combattu en Syrie dans les rangs d'Al-Qaïda. Que le collectif a fait la promotion politique des interventions de M. Brouillet, qu'en 2020, le collectif a fait à plusieurs reprises la promotion de M. Brouillet encore, auteur salafiste, prônant un islam révolutionnaire et en rupture avec la démocratie élective, membre fondateur de l'association Ana Muslim, connue pour ses liens avec de nombreuses personnes et organisations prônant le djihad armé, que le collectif a également apporté son soutien à l'association dénommée Baraka City et à son président, alors même que ce dernier a soutenu le terrorisme, la mort en martyr et les attentats contre Charlie Hebdo, faits qui, parmi d'autres, ont conduit à la dissolution de l'association qu'il présidait. Idriss Sy Hamedi, faisant, selon Darmanin, la publicité, faisant l'apologie du terrorisme. Donc selon lui, Idriss Sy Hamedi a fait partie de la branche médiatique de l'EI, ou d'Al-Qaïda. Ce qui est faux, totalement. Cela s'appelle de la diffamation. Quoi qu'il en soit, un autre personnage sulfureux qui a livré une
une interview sur Le Point où il dit « En tant que salafiste, je ne suis pas un républicain » et le républicanisme étant une philosophie politique, une idéologie politique qui peut être rejetée en démocratie, donc en pseudo-démocratie, puisque le républicanisme étant historiquement l'idéologie ayant renversé l'ancien régime, le régime religieux, afin d'établir le sécularisme politique, et dont les parangons ont commis des méfaits insoutenables, au moins aussi violents que ceux que l'on reproche aux soldats de l'EI. Les décapitations de masse, la terreur ensuite, bon ça c'est Robespierre, mais les révolutionnaires eux-mêmes, les révolutionnaires, ceux qui ont ensanglanté la France, ceux qui ont ensanglanté l'ex-royaume de France, devenu la République française seulement en 1792, alors que de 89 à 92, il y a des massacres, il y a des mêmes pogroms, etc., etc. Donc, Haïssem Ait Yahya est bel et bien l'individu visé, dont le nom est brouillé, par Gérald Darmanin. Donc un auteur salafiste que même le I, dans le numéro 8 de Darul Islam, avait qualifié de philosophe djihadiste. C'est-à-dire que même le I n'est pas d'accord, même le I considère qu'il n'est pas assez, puisqu'il avait condamné les attaques contre les dessinateurs de Charlie Hebdo, même le I considère que Haïssem Ait Yahya n'en fait pas assez, mais Darmanin, lui, voit cet individu, cet auteur, comme étant un auteur djihadiste, ou du moins salafiste prônant le djihad armé. Il faudrait donc qu'il lise l'entièreté des œuvres, donc des ouvrages, des écrits de cet individu, et qu'il n'emprunte pas la méthodologie du journaliste Apathy, qui a clairement dit « Lorsque je reçois un auteur, je lis quelques mots de l'introduction, quelques mots du milieu, quelques mots de la conclusion. Donc prologue, développement, épilogue, et c'est ainsi qu'il aborde ensuite, c'est ainsi qu'il accueille les auteurs venant dans son émission. Donc peut-être que Gérald Darmanin a employé, ce n'est même pas peut-être, c'est même certain qu'il emploie cette méthode de lecture. Ce qui est mauvais et ce qui vaudrait une note en dessous de 0 en classe de collège, pour revenir simplement aux bases. Donc, nous sommes en présence d'irresponsables qui ne retrouvent même pas les lunettes qu'ils portent déjà sur le nez, qui ne lisent pas entièrement un ouvrage, de la première ligne à la dernière, qui reprochent également au CCIF de ne pas modérer les commentaires sous leur post, sous leur publication, page 2 du décret ministériel de dissolution, considérant que les publications du collectif contre l'islamophobie en France ont généré sur ces comptes ouverts sur les réseaux sociaux des commentaires de la part des sympathisants et internautes qui constituaient par eux-mêmes une provocation à la haine, à la discrimination et à la violence, que ces commentaires diffusaient ainsi des propos antisémites ou négationnistes, hostiles aux autres formes de croyances et notamment aux chrétiens, hostiles aux francs-maçons. Alors, pourquoi les francs-maçons ? Qu'est-ce que vient faire cette confrérie occulte ? Bon, on le sait très bien, mais il ne se cache plus. Aujourd'hui, il ne se cache plus. Ou encore des propos homophobes, sans que le président du collectif ni aucun autre responsable ne procède à leur retrait ou même à une quelconque modération des propos ainsi diffusés, alors même que le collectif disposait de nombreux salariés et a toujours démontré une réelle volonté de maîtrise de son image et de sa communication. Faudrait-il donc, monsieur Darmanin, dissoudre le ministère de l'Intérieur à la tête duquel vous vous trouvez, du fait de commentaires islamophobes, de commentaires
anti-arabes qui se trouvent sous vos propres publications. À ce sujet, Pierre Januel, journaliste professionnel, tweet: dans le décret de dissolution du CCIF, l'Intérieur reproche à l'association l'absence de modération de certains commentaires sur sa page Facebook. Je serai Gérald Darmanin, j'irai faire le ménage sur ma propre page. Donc, en commentaire, on se moque de la page du ministre qui ne modère pas des commentaires racistes, antisémites et haineux, même antisémites. Mais en vrai, 90% des pages de personnalités politiques et de médias ont des failles de modération. Et quand je dis failles, je suis gentil. Voyons donc, lisons ensemble quelques commentaires trouvés sous la page de Gérald Darmanin. Facebook, bien sûr. Félicitations de sodomiser les Français. Courage. C'est la vérité. Même les étrangers français, donc français, sont devenus français. De Gaulle a dit, les Français sont des veaux, ont des veaux. C'est pourquoi Maquereau est gaulliste. En vérité, il ne l'est pas. C'est simplement, donc encore un dyslexique, qui a écrit avant, qui a posté son commentaire avant de demander une correction. En vérité, il ne l'est pas. C'est simplement pour vous le mettre. De Gaulle, à l'arrivée des Allemands, il est parti en Angleterre se planquer. Et après, il s'est nommé général et président. Et les Français l'ont acclamé. Pourquoi faire comme les chiens, avoir un chef de meute, et c'est toujours le cas, casser la tête. Et ici, on a justement le commentaire antisémite, l'un des commentaires antisémites, anti-judaïques du moins, qui se trouve sous la publication, l'une des publications de Gérald Darmanin sur sa page Facebook, relayée par le journaliste en question. Donc le journaliste Pierre Januel. Ah, sur les juifs, donc citation, ah, sur les juifs, faut pas y toucher, mais sur les musulmans, open bar. Qu'est-ce que vous leur devez aux juifs? C'est la maman de la France, quand elle pleure, vous pleurez aussi? N'essayez pas de vous justifier, espèce de focus. Donc on sait ce qu'il voulait dire. Ensuite, en dessous, il y a Dieudonné, c'est le boss, l'homme qui dit la vérité que les orgueilleux politiques n'aiment pas entendre. Donc, Gérald Darmanin, lui-même ne fait pas le ménage sous sa page. Il y a une ode à Dieudonné, il y a une remise en question, ou du moins une comparaison entre les divers racismes, ceux concernant les juifs et ceux concernant les musulmans, mais, donc avec de grossiers raccourcis, mais le ministre n'a pas le temps, n'a pas les moyens, n'a pas les salariés nécessaires pour corriger cela, pour nettoyer cela. Donc, il devrait lui-même dissoudre son ministère. Bon. Ou du moins, laisser la place à quelqu'un d'autre. Gérald Darmanin, dernier commentaire. Vous voulez toucher des vrais problèmes de la société française, il faut aller voir les racailles, donc les recailles. C'est apparemment un français de souche, donc un sous-chien dans la langue, attention, même Finkielkraut emploie ce terme, il est à l'Académie des Lettres, donc l'Académie française, il emploie ce terme, ce n'est pas que Houria Boutelja, d'ailleurs qu'il apprécie beaucoup, on se demande pourquoi, donc un sous-chien, terme existant en français, qui appelle Darmanin à s'occuper des racailles en écrivant recaille. Donc cet individu n'est certainement pas allé à l'école ou n'a pas dépassé le CE1. En tout cas, rappelons-nous que Darmanin a fait un flop à ce niveau-là aussi, lorsqu'il est parti à Grenoble pour chasser du narcoterroriste, ou du moins du dealer qui s'était affiché des armes à la main, alors qu'en réalité ces images étaient issues d'un clip de rap. Donc cela ne réussit pas à Darmanin de chasser la recaille. Donc Gérald Darmanin, vous voulez toucher des vrais problèmes de la société française, il faut aller voir les recailles dans les rues françaises, sans S bien sûr, incroyable, qui brûlent les voitures et insulter, ER, les gens et taper, ER, les forces de l'ordre sans apostrophe. Dieu donne. J'ai l'impression d'être à la place de Mister JD qui lit les commentaires, qui lit ses commentaires.
Dieudonne est un acteur comme tous le monde à part. Si vous voulez gagner le soutien de Benjamin Netanyahou, hashtag, hashtag fait une gâterie à Israël. Bon, c'est terrible quand même, ce genre de commentaires. Et Darmanin se permet de s'occuper d'aller fouiller justement dans les publications du CCIF. Donc voilà, en 10 secondes, le chef du gouvernement actuel, le Premier ministre Jean Castex, a montré l'état de débilité du gouvernement actuel. Quelle indignité!